Bonsoir. Ce matin, je suis tombé de ma chaise. J'ai vu que le gouvernement proposait une loi pour améliorer le sort des cafés et restaurants dans les petites communes de moins de 3500 habitants. Je suis tombé de ma chaise parce que j'ai vu la pertinence extraordinaire de la proposition de loi du gouvernement. Combien de hauts fonctionnaires ont travaillé sur cette proposition? Combien de temps ont-ils passé payés par nos impôts? Je suis tombé de ma chaise parce qu'ils ont eu l'immense bonne idée de proposer une simplification pour accéder aux licences 4. Ah ouais, ah d'accord. Ben, je me permets de dire, en tant qu'ancien restaurateur, en tant que fils de commerçant, que, une fois de plus, les politiques se moquent de nous. Ils ne font que du marketing politique. C'est de la démagogie pure et simple. C'est juste pour pouvoir faire croire, avec la complicité des journalistes d'ailleurs, qu'ils s'occupent de nos problèmes. Mais enfin, voyons ce qu'ils proposent. Ils proposent une simplification pour accéder à la licence 4. Mais c'est pas ça qu'on attend. Au début du XXe siècle, la France a connu une diminution significative du nombre de ses cafés et bistrots. On comptait environ 500 000 établissements au début des années 1900, chiffre réduit à 200 000 dans les années 1960. Cette tendance s'est accélérée avec aujourd'hui seulement 34 669 cafés restant en 2016, soit une moyenne de 7 000 disparitions par an ces dernières années. Cette baisse a particulièrement touché les zones rurales, où en effet, ces établissements ont souvent un rôle central, tant pour des raisons économiques, mais aussi sociales. Alors, que fait le gouvernement? Le gouvernement prend une décision, mais en toute modestie, en tant qu'ancien commerçant, fils de commerçant, j'avais un restaurant, j'avais aussi une épicerie. Je me permets de dire au gouvernement, voyons, j'aurais fait quoi? J'aurais pris cette mesure de facilité d'accès à la licence 4, ok, mais j'aurais rajouté l'exonération totale des charges sociales et fiscales des dirigeants qui ont le courage, le cran, les couilles d'aller s'installer en zone rurale. J'aurais pris la décision que la BPI, Banque publique d'investissement, qui investit des milliards et des milliards dans tous les secteurs de l'économie, accorde 10 000 euros de fonds propres aux commerçants qui s'installent en zone rurale pour leur permettre d'avoir plus facilement des financements pour leurs projets. J'aurais décidé, par exemple, de monter une politique marketing agressive pour faire la promotion de ces nouveaux commerces, etc., etc., etc. Ouais, franchement, si demain le secrétaire d'État m'appelle pour lui donner une cinquantaine d'idées, je vais le faire. Mais c'est ridicule tout ça. En fait, c'est triste. C'est triste parce que les Françaises et les Français attendent autre chose. Il faut vraiment que le logiciel de nos politiques change. Et ce n'est pas de la démagogie que je fais. Je pars de quoi? Je pars simplement du constat que je fais de leur incompétence.